Montréal, la ville aux 100 clochers, en compte plutôt près de 500. La moitié sont inactifs et une bonne proportion est en piteux état. La ville a lancé un projet pilote pour 15 églises de Ville-Marie pour donner aux propriétaires plus de flexibilité. Ce qui dégrade rapidement un bâtiment, c'est son inoccupation. Pour acquérir l'église Sainte-Bibiane et son presbytère fermé depuis 2022, la Ville de Montréal a fait une offre d'achat de 2,5 millions de dollars. Objectif envisagé, créer des hébergements et des services aux personnes vulnérables. C'est sûr que ce sera des usages communautaires qui seront dans cette église-là, parce que, bien évidemment, quand on acquiert quelque chose, il faut qu'il y ait un retour pour la communauté. Certaines églises ont réussi à éviter le pire en se diversifiant tout en conservant leur vocation religieuse. C'est le cas de l'église Saint-Jean-Baptiste sur la rue Rachel. Le volume, la taille de l'église était un défi immense, mais en même temps, c'est devenu un atout. Il y a un sous-sol qui est immense, qui était en très mauvais état. On a fait une restauration du sous-sol pour faire des espaces de location. Alors, il y a une coopérative de professeurs de musique, il y a une agence de communication, il y a un centre culturel qui est ici. On a développé les concerts, les événements culturels dans cet espace incroyable où il y a une sonorité magnifique. Ensuite, on a développé dans le presbytère, puis des bâtiments connexes, une sorte de coopérative d'habitation, si vous voulez. Tout le monde contribue à un loyer qui aide à soutenir l'Église. Car avec de tels volumes, tout coûte cher. Juste pour chauffer, il faut compter 65 000 $ par année et 45 000 $ pour l'électricité. La population reste attachée à ces églises, ce qui peut aussi compliquer la reconversion. On a des bâtiments qui sont très atypiques et qui ne peuvent pas répondre à tout type d'usage. Il y a ça, puis il y a aussi toute la question de l'attachement, parce que les églises sont des bâtiments privés, ce ne sont pas des bâtiments publics, mais nos grands-parents ont payé leur dîme toute leur vie. Le problème est loin d'être circonscrit à la métropole. C'est une catastrophe nationale selon Héritage Montréal. L'heure est comme... Il est trop tard, là, déjà, d'une certaine manière. Donc, on est vraiment dans une situation d'urgence. Et il se fait énormément de choses, mais ça va dans tous les sens et il n'y a pas vraiment de capitainerie. Le gouvernement du Québec a alloué un budget de 35 millions de dollars pour la protection du patrimoine religieux québécois, une somme qui paraît bien maigre, considérant que réparer le toit d'une seule église peut coûter 3 millions de dollars, qu'il y en a 2700 dans la province, dont 500 sont dans un état de délabrement avancé. Tout le monde veut sauver l'église du village. Malheureusement, on ne pourra pas sauver toutes les églises au Québec. Il y en a trop et l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent vient des poches des Québécois, des Québécoises. Donc, on doit faire des choix judicieux parce que sinon, ça deviendra un gouffre. En matière de patrimoine religieux, il faudra plus que de petits projets isolés et des prières. Pour éviter de devoir faire une croix sur bon nombre de nos églises, il faudra carrément un miracle. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.